Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de mes favoris et de mes flops de ce mois. C'est une nouvelle catégorie que je propose sur ma chaîne, donc les produits que j'ai vraiment adoré utiliser ce mois-ci. Ça peut être des produits que j'ai présentés ici et des produits que j'ai pas forcément présentés ici. Donc voilà, ces favoris là et aussi quelques flops parce qu'il y a des produits que j'ai testés ce mois et qui m'ont pas plu. Voilà, donc en tout cas, nouvelle catégorie. Dites-moi si ça vous plaît et laissez-moi les pouces bleus si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner également dès maintenant, à nous rejoindre, ça me fera super plaisir. Et c'est parti. Alors, je vais essayer d'aller par ordre pour le maquillage. Donc, côté sourcils, je pense que vous connaissez mon duo. Je vous l'ai déjà présenté ici plusieurs fois. Il s'agit du Lift and Snatch de chez NYX. C'est le feutre à sourcils en fait. Je vous ai fait une vidéo dédiée là-dessus où je l'ai testé. Donc, n'hésitez pas, je vous l'accroche juste ici. J'ai la teinte Espresso et franchement, je trouve que ce feutre est génial. La pointe en fait elle est comme ceci, elle est vraiment elle est assez fine et elle est assez souple mais pas trop, donc ce qui permet en fait de bien être précis dans les traçages et ça permet de faire des poils à poils vraiment précis, donc vraiment super bonne tenue également, donc top. Et je combine avec le Brow Glue de NYX qui est un produit qui a fait le buzz et je comprends parce que pour moi c'est un produit qui fait tout. Moi je l'applique en fait soit avant pour bien définir les cils et bien les plaquer vers le haut et ensuite je viens compléter avec ce feutre, ou soit je maquille avec un crayon normal et juste comme un fixateur par dessus. Il tient super bien aussi, donc top. Côté base pour le teint, j'ai utilisé essentiellement ces deux produits là, à savoir donc le Marshmallow Primer de chez NYX que je vous ai également présenté. Et depuis que j'ai fait cette vidéo, en fait, je l'ai beaucoup utilisé. Ils sont super bons, le bonbon, le marshmallow et tout, mais moi j'aime bien l'utiliser pour son côté vraiment sensoriel, rafraîchissant. Il rend la peau vraiment toute douce après, donc voilà. Et pour l'instant il s'est comporté super bien avec tous les fonds de teint que j'ai utilisé. C'est pas la base qui va vous lisser les pores, qui va vous les affiner ou qui va matifier, mais il va vous donner la peau en fait toute douce. On a la sensation d'avoir une peau vraiment hydratée, toute rebondie, et c'est vraiment pour ça que j'aime ce produit. Donc je le classe parmi mes favoris, bien évidemment, belle découverte. Je vous ai également fait une vidéo sur le Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Moi j'ai la teinte 5 teinte dorée, il y a plusieurs teintes qui est proposée. Et en fait c'est un produit un petit peu pour tout faire, hein, ce produit là. Moi je l'utilise en tant que base quand j'ai besoin de lumière sur ma peau. Et j'ai beaucoup adoré faire ça ce mois-ci, en fait, un make-up assez léger avec un teint frais, lumineux, naturel, et je l'ai beaucoup utilisé, mais vous pouvez aussi l'utiliser en tant qu'highlighter par-dessus votre fond de teint. Voilà, mais sinon, très très bon produit aussi, si vous ne le connaissez pas encore. Pour le fond de teint, alors ce mois-ci, comme je vous disais, moi j'ai vraiment privilégié un teint naturel, effet seconde peau et tout. Et pour ça, mon meilleur produit, hop, les beiges eau de teint de Chanel. J'ai la teinte Light Deep et c'est comme une eau en fait. Je pense pas que je l'ai utilisé en vidéo avec vous, donc voilà, je vais vous le présenter. C'est de l'eau avec comme des petites particules à l'intérieur et il suffit de l'appliquer comme ça pour avoir la teinte. Et c'est un produit qui est très frais, qui est hydratant. Il va avoir une couvrance très légère, hein. C'est vraiment seconde peau, c'est vraiment un fini très naturel. Et j'ai adoré faire ça. C'est vraiment un favori de tous mes produits, même pas de ce mois, mais je pense que de tous mes produits pour le teint. Dans le même esprit, belle découverte, ce sérum teinté de NYX dans ma dernière vidéo, je vous l'accroche si vous l'avez pas vu également. C'est le Skin Serum de la gamme Bear With Me. J'ai la teinte Medium 03. Je pense qu'il est encore en rupture de stock sur le site de NYX, mais c'est leur nouveauté dans leur collection d'été.
et vraiment il lisse la peau, c'est un truc de fou. Il lisse les pores, il a un rendu seconde peau, naturel, lumineux également. Donc je pense que pour l'été il sera vraiment parfait aussi ce produit là, donc je vous le recommande vivement. J'espère qu'il sera de retour en stock très bientôt parce que c'est vraiment un très bon produit, j'arrête pas de l'utiliser. C'est celui que je porte d'ailleurs également aujourd'hui, si vous vous demandez. Bon, il va pas camoufler du tout vos imperfections, il est vendu pour être vraiment très naturel, mais moi j'aime bien ça. Et enfin, troisième produit pour le teint que j'ai beaucoup utilisé, c'est ce petit bâton fond de teint en stick en fait de Milk. Je voulais également présenter, c'est le meilleur fond de teint en stick que j'ai de toute ma collection. Il fait un rendu plus couvrant que les deux que je vous ai présentés tout à l'heure, mais ça reste quand même un rendu qui est modulable. Il fait un très joli fini sur la peau, un très joli grain de peau, bonne tenue pour ma peau mixte, il n'assèche pas du tout, il ne marque pas les imperfections, donc bon produit aussi. Côté anti-cerne, belle découverte de l'anti-cerne de The Ordinary, qui est comme ceci. Franchement, pour 3-4 euros, je pense, ce produit, mais il vaut largement le coup, quoi. Si vous le connaissez pas, moi j'aime bien les anti-cernes qui va être couvrant, et côté couvrance, il est vraiment top. Le seul bémol, comme je vous ai dit dans ma vidéo également où je l'ai testé, parce que je vous renvoie à la vidéo, je vous ai fait un crash test là-dessus, c'est le packaging, quoi. Regardez. En fait, c'est ce tube là, il n'est pas très pratique, donc il faut le coup de main pour doser la matière. Le dosage est assez difficile à faire avec ce packaging, mais pour le prix, franchement, j'ai la teinte 2.1Y médium si vous vous demandez, et d'ailleurs il y a énormément de teintes qui est proposée sur ce produit là. J'ai beaucoup utilisé mon anti-cerne que j'aime beaucoup depuis un an maintenant, je pense, cet anti-cerne là. C'est la Forever Skin Correct, j'ai la teinte 4W0. C'est un anti-cerne qui va avoir une couvrance qui est modulable, mais il fait un joli rendu sur le dessous de l'œil. Il va avoir un rendu presque lissant et bonne tenue, il ne file pas dans les plis. Je l'ai beaucoup ressorti ce mois-ci, donc je le mets dans mes favoris. Et dernier anti-cerne, le Born to Glow de NYX. C'est une gamme que j'aime beaucoup chez NYX. Il a un embout mousse comme ceci, très pratique. Et moi je l'aime beaucoup pour son rendu en fait lumineux. Il a une couvrance aussi modulable, mais il a vraiment une très jolie lumière. Et c'est vraiment pas mal d'avoir un anti-cerne comme ça, lumineux. Je trouve que ça réveille encore plus le regard, donc super. J'ai la teinte Golden. J'ai le fond de teint qui va avec, que j'aime beaucoup aussi, mais je ne l'ai pas beaucoup utilisé ce mois-ci. Franchement, super anti-cerne. Toujours pour le teint, je vais passer aux poudres pour fixer le maquillage. Et sans surprise, ce sont les deux produits de chez Dior. Vraiment, Dior a fait fort au niveau des poudres, je trouve. Hein. C'est des nouveautés qui sont sorties. Celle-ci, donc il s'agit du Dior Forever Cushion Powder, donc de la gamme Forever. J'ai la teinte médium. Il y a 3-4 teintes qui sont proposées, il me semble. Et déjà, super bel objet. Hein. Alors c'est une poudre, celle-ci, qui va être à la fois soin aussi. Mais côté make-up, je parle, il est parfait pour flouter, pour avoir vraiment un très joli rendu. Et moi c'est vraiment cet effet floutant qui m'a le plus bluffé avec cette poudre. Et sur tous les fonds de teint que j'ai utilisés, il passe super bien. J'ai beaucoup utilisé également cette deuxième poudre qu'ils ont sortie. C'est la Face and Body Powder No Powder. Pareil, j'ai aussi la teinte 3 neutrale. Voilà, il est comme ceci, mais texture très fine, imperceptible sur la peau. Même si vous rajoutez des couches et des couches, il va pas se voir, franchement. Parfait pour les retouches, pour le coup. C'est une poudre, contrairement à celle-ci, qui est plus mat, celle-ci va garder la jolie lumière en fait que vous avez sur le teint. Et comme je vous ai dit, ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé de produits assez glowy. Je pense que je vais vous présenter tous les produits pour le teint avant de passer aux yeux et aux lèvres, et puis mes flops.
parce que oui, il y a des flops quand même, malheureusement. Pour le teint, toujours, donc côté bronzer, j'ai uniquement utilisé ce bronzer-ci ce mois. Je l'ai découvert ce mois. Et je vous disais dans ma vidéo que ça fait longtemps que je louchais sur ce bronzer, mais il coûte quand même assez cher et j'ai profité d'un code de réduc sur Sephora, c'est pour ça que je l'ai eu. Et je vous l'ai même pas dit, c'est la Shade and Illuminate de Tom Ford. C'est un duo, c'est un bronzer et un highlighter, mais j'ai pas beaucoup utilisé l'highlighter de cette gamme, mais c'est surtout le bronzer, c'est un bronzer crème et il fait partie de mes top bronzer crème préférés, même si ça fait pas longtemps que je l'ai. Mais pour vous dire que j'ai utilisé que celle-ci ce mois, donc c'est la seule que j'ai à vous présenter dans mes catégories favoris de ce mois. Mais super bronzer, enfin texture très fine, ils se font en 2 secondes sur la peau, ils se travaillent très bien. Et j'ai la teinte 02 Intensity 2. Pour le blush, pareil, j'ai utilisé que des produits crème ce mois-ci, à savoir le blush crème de chez Fenty, essentiellement cette teinte d'ailleurs, c'est une teinte orangée comme ceci, c'est la teinte 01 Fuego Flush et ils font également partie de mes produits crème préférés de toute ma collection. Les produits crème Fenty, vraiment texture super fine, estampage très facile, très joli rendu. Et en termes de blush, j'ai beaucoup utilisé de blush orangé ce mois-ci et celui-ci en faisait partie évidemment, mais voilà. Très bon produit. Également les Sweet Cheeks de chez NYX, c'est la Sweet Cheeks en teinte 04 Almost Famous, bien pigmenté mais il s'estampe aussi très facilement et très joli rendu, bien fondu comme je les aime. Je vous présente ce produit aussi maintenant parce que c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée depuis que je l'ai découverte. Il s'agit de la Beach Bomb, je pense que vous l'avez vu, hein. Et je vous en ai parlé, c'est la Beach Bomb donc de By Terry, une édition limitée. Je vous ai déjà présenté comment je l'utilise, mais j'ai tout utilisé dans cette palette, enfin un petit peu moins quand même cette teinte rosée, mais les trois en tant qu'enlumineur, poudre pour parfaire, avoir ce teint vraiment lumineux et ce côté aussi lissant que ça donne à la peau, vraiment. J'aime beaucoup ce produit, je ne peux que vous le recommander, il est vraiment top. Côté highlighter, ouais, j'ai beaucoup utilisé ce fluide enlumineur de Chanel. Vous savez, moi j'aime pas les highlighters qui sont pailletés et vraiment ce mois-ci, et j'aime de plus en plus faire ça, j'aime beaucoup avoir ce rendu vraiment très fondu sur la peau, sans aucune démarcation. Et cet enlumineur de Chanel, il est lumineux, mais pas trop, il est modulable et il est assez passe-partout parce que je le combine avec un fond de teint quand j'ai besoin de lumière sur les fonds de teint. Il passe super bien avec des produits assez naturels finalement comme ça. Il fait un joli rendu, il passe par-dessus les fonds de teint, ça ne décroche pas les matières, quoi que ce soit. Un amour ce produit. Et sinon, j'ai adoré utiliser aussi cet highlighter de chez Kiko. Je ne vous l'ai pas présenté sur ma chaîne, j'en ai pas eu l'occasion, mais Kiko a sorti en fait une collection qui s'appelle Mood Boost. Et franchement, il y a des produits de cette collection qui sont vraiment géniaux. C'est un highlighter en perles comme ça, qui fait beaucoup penser aux météorites de Guerlain. On est d'accord. Mais ils sont super bons en plus. Et donc ce sont des perles comme ça. C'est celui que je porte aujourd'hui. Ça fait vraiment une très jolie lumière, très subtile. Qui se font encore une fois très bien sur la peau. J'aime beaucoup. Et voilà pour les produits pour le teint. Je vais passer aux yeux. Et pour les yeux, ce mois-ci, j'ai pas vraiment utilisé de palette. Vraiment. J'ai vraiment utilisé des fards mono en fait. La seule palette que j'ai utilisée, c'est celle-ci.
C'est la Glam Palette de Natasha Denona. Voilà. C'est une palette, je pense que vous la connaissez, hein. Enfin je vais pas vous la présenter, mais je l'ai vraiment beaucoup utilisée ce mois-ci. Et voilà, il est dans les temps comme ça, assez froid. À la base, c'est une palette que je comptais pas du tout acheter, parce que moi je suis plutôt temps chaud en fait, j'aime bien ça. Et ça c'est voilà du gris, enfin des tons neutres, enfin ça me disait pas trop. Et puis j'ai vu les swatchs, j'ai vu des revues. Et il a fini dans mon panier et maintenant il finit en favori. Très bonne qualité, enfin c'est du Natasha Denona. Les mats se travaillent super bien, ça s'estampe super bien. Bonne pigmentation évidemment. Les lumineux, enfin d'ailleurs c'est avec celle-là que je me suis maquillée aujourd'hui. Je ne peux que vous les conseiller, ces fards. Voilà. Donc c'est la seule palette que j'ai utilisée. Et sinon, je vous disais, j'ai beaucoup utilisé des fards mono ou des fards en pot en fait, ou en stick. Notamment les Dazzle Stick de KVD Vegan Beauty que je vous ai représenté. Donc forcément, ils font partie de mes favoris en termes de produits. Crème pour les yeux et mes favoris de ce mois parce que je les ai beaucoup portés. J'ai commandé d'autres teintes d'ailleurs pour ces produits parce que voilà, je les aime vraiment beaucoup. Super bonne tenue, très jolie lumière, rendu métallique comme je les aime. Vraiment très pratique aussi à utiliser. Je peux que vous recommander aussi ces produits là. Sinon ce mois-ci j'ai beaucoup porté du vert sur les yeux. Donc typiquement ce que je faisais, c'est que je prenais cette teinte-ci que je mettais en creux de paupière en fait, et je mettais un fard vert. Voilà. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai une phase comme ça. Notamment, j'ai beaucoup utilisé ce Super Choc en teinte Moonwalk. Hop. Comme ceci, de Colourpop. Il est vraiment trop beau. J'aime beaucoup ces fards là. Et cette teinte en particulier, une teinte que je trouve avec plusieurs reflets en fait, et ça fait un super beau rendu. Quand je le porte, on dirait que j'ai mis plusieurs fards sur les yeux. Dans ma dernière vidéo, je me suis maquillée avec les Twin Flames de Danessa Myricks. Pareil, c'est la teinte Sweetheart, une teinte kaki. C'est un produit duochrome, voilà. Une beauté. Et de tous les produits liquides et dans la catégorie multichrome comme ça, franchement les Danessa Myricks ressortent du lot. Ils se travaillent facilement, une texture légère, plus que les Natasha Denona. Et les Colorful de Sephora. Je vous en ai déjà parlé aussi, je vous en ai parlé sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore sur Insta, je vous mets de toute manière mon pseudo, mais les Colorful, trop bien. Texture crémeuse, ils tiennent super bien sur la peau, voilà. Donc j'ai tourné sur ces trois fards là ce mois-ci, vraiment des teintes kaki comme ça et ces trois produits qui font partie de mes favoris. Voilà. Et celle-ci c'est la teinte numéro 23 Glitz and Glam. Côté mascara, j'ai essentiellement tourné avec ces deux mascaras. Gros coup de cœur. Le Sky High Lashes de Maybelline. Celle-ci c'est Maybelline qui me l'a envoyé pour que je le teste. Je vous ai fait une vidéo sur Insta où je vous en parle. Et vraiment, je pensais pas l'aimer parce qu'en fait c'est une brosse en picot comme ça. Quand j'ai utilisé, c'était un coup de cœur et depuis, je n'utilise que ça. Il a tout pour plaire ce mascara. Il donne de la longueur, de la courbure, du volume, vraiment, ça fait pas paquet, super bonne tenue. Et dans le même esprit, j'ai découvert aussi le Daryl Magnet de Benefit. Pareil, je pensais pas l'aimer parce que c'est pareil, c'est un embout en picot.
plus grosse que le Sky High, mais je trouve qu'ils font vraiment le même rendu. Je me demande même si c'est pas un dupe d'ailleurs. Je valide complètement et ils font partie de mes favoris. On arrive déjà pour les lèvres. Et ce mois-ci, côté lèvres, j'ai été nude. Beaucoup de nude. Ça, typiquement, je l'ai reporté, je l'ai ressorti. Ça fait longtemps que je l'ai, mais je l'ai ressorti. C'est le rouge Dior liquide 614 Jungle. Et c'est un rouge à lèvres crémeux mat qui est comme ceci. Donc c'était essentiellement les teintes que je portais. Dans le même esprit, récente découverte de Charlotte Tilbury, c'est le Nude Romance que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, il me semble, qui est comme ceci, trop beau, avec des petits cœurs et tout, je trouve ça magnifique. Et ils sont super bons. Je vais faire un petit swatch ici, c'est un rouge à lèvres crémeux, voilà. Vous voyez, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Ça, j'ai porté ces produits-là. J'aime beaucoup ce genre de teinte. Je vous ai dit que de la collection Mood Boost de Kiko, ils ont ces rouges à lèvres-là qui sont les Mood Boost Make Me Matte Lipstick. Et j'ai la teinte Rosetto Matte. Et il se présente comme ceci, hein, c'est un crayon qui se twist. Et voilà la teinte. Au début, quand je l'ai reçu, je pensais qu'il allait être une teinte comme ça. Et en fait, non, il est plus rosé, il est plus... Alors, je vais vous faire un swatch, j'ai plus de place. Je vais vous faire un swatch de l'autre côté. Texture crémeuse. Enfin, il glisse sur les lèvres. C'est un bonheur, ce produit. Et vous voyez, il est plus soutenu quand même que les nudes que j'ai l'habitude de porter. Mais il n'en demeure pas moins que j'aime beaucoup ce produit. Il a une tenue de malade. Autre produit que j'ai utilisé dans d'autres teintes, c'est celui que je porte actuellement. C'est le baume à lèvres de Charlotte Tilbury que j'ai en teinte Pillow Talk, comme ceci. Voilà. Bon, il est tout cracra, vu que je l'utilise tout le temps. Voilà. Le seul bémol avec ce produit, et qui me plaît pas trop en tout cas, c'est que je peux pas en fait refaire rentrer le produit après. Donc il faut vraiment faire attention à sortir la quantité que vous souhaitez porter. Sinon, c'est foutu. On peut plus le faire rentrer. Donc ça, c'est un peu... pourquoi Charlotte Tilbury? Pourquoi vous avez fait ça? Mais sinon, je pense que c'est le meilleur baume à lèvres que j'ai de toute ma collection. Je dirais qu'il est entre le rouge à lèvres crème avec le confort d'un baume à lèvres. Il est bien pigmenté, super bonne tenue pour un baume à lèvres. Franchement, il tient super bien. Donc voilà pour les favoris, les produits que j'ai vraiment adoré utiliser ce mois, que je vous recommande. Et maintenant, on va passer au flop, parce que oui, il y a quand même des flops, malheureusement. Donc un flop, le Huda Beauty. Je suis désolée de dire ça. Franchement, Huda, c'est une marque que j'adore. Mais ça, ce fond de teint, il n'est pas pour moi. Et je pense que c'est une question là aussi de préférence. Je dis pas que c'est un mauvais produit, mais il ne me convient pas en fait. Comme je vous disais, moi j'aime beaucoup les produits avec un rendu assez naturel, seconde peau, lumineux. Et celui-ci, c'est un rendu mat, mais très couvrant. Je l'ai testé ici avec vous, je l'ai retesté, je l'ai utilisé. J'ai vraiment voulu donner une chance à ce produit et j'aime pas. Il fait vraiment, pour le coup, il fait un rendu vraiment faux filter, comme son nom l'indique, hein, c'est le faux filter Luminous Matte. J'ai la teinte 420. Il fait vraiment rendu filtré, comme si j'avais appliqué un filtre sur la peau. Mais moi, je l'aime pas parce qu'il se sent sur la peau. Et moi, j'aime pas ça. Le fait de porter quelque chose et avoir cette impression de... je sais pas, d'effet de matière en fait sur la peau et non. Non. Certaines d'entre vous m'ont conseillé de l'appliquer avec un fond de teint plus légère, avec une bébé crème. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé avec une huile, le maracuja de Tarte,
et ça fonctionne. On arrive à avoir un rendu moins pesant en fait sur la peau, mais j'ai pas envie de faire ça quoi. Moi quand j'applique du fond de teint, j'ai besoin que ça s'applique et soit bien d'un coup et que sans que je fasse tel ou tel mélange pour avoir ce rendu là. Donc voilà, je le classe dans mes flops malheureusement. Un flop aussi, il s'agit du infaillible Fresh Wear Foundation de L'Oréal, un produit qui a fait le buzz sur Insta, sur TikTok, et j'ai voulu aussi donner la chance à ce produit là. J'avais fait un crash test avec vous et j'aimais pas du tout. Déjà la teinte en fait, j'ai la teinte c'est laquelle? J'ai la teinte 330 noisette, elle me convient pas du tout, mais je me suis dit, enfin si ce n'est que la teinte, ce n'est pas un problème. De toute manière, je peux l'utiliser quand je serai un peu plus bronzée pour l'été. Mais mis à part ça, enfin, il est pas génial quoi. La texture, elle est pas fine du tout. Ça ne m'a rien fait à la peau. Ce fond de teint, il est censé tenir toutes les promesses que le fond de teint liquide, parce qu'il y a une version liquide qui existe et qui est géniale. Il est censé représenter toutes les promesses de ce fond de teint liquide mais en version poudre, à savoir longue tenue, totale couvrance, joli rendu sur la peau, waterproof. Je vous ai fait le test, il n'est pas du tout waterproof, je l'ai porté avec un masque mais il se transfère, dès qu'on touche comme ça, il part. Je sais pas si, voilà, si vous avez le même souci avec ce fond de teint, mais en tout cas moi je l'ai pas du tout aimé. Autre produit que je mets dans mes flops, deux produits que j'ai testés de la dernière collection d'été de chez NYX, il s'agit du Epic Wear Waterproof Liner, le liner jaune en fait, hein, qui est comme ceci, et je le mets dans les flops parce que je le trouve pas du tout pratique. Déjà l'embout comme ça, je suis désolée mais c'est compliqué à appliquer. Et si ce n'est que ça, peut-être que c'est moi qui ne sais pas appliquer de liner avec des embouts comme ça, hein, je sais pas, de toute façon je suis habituée à des embouts feutres. Il a rendu cartonné et il est sec, et ça j'aime pas du tout. J'aime pas le fait de sentir quelque chose comme ça, avoir cet effet de matière, je n'aime pas, donc voilà, je le mets dans mes flops, même si j'ai beaucoup aimé la couleur franchement. Donc voilà. Autre produit que je mets dans les flops aussi, le Born to Glow de NYX. Et je suis vraiment désolée de le mettre dans mes flops parce que comme je vous disais, la gamme Born to Glow, c'est une gamme que j'adore. Je vous ai présenté tout à l'heure l'anti-cerne qui est un favori. Et là, l'highlighter, c'est la teinte 03, hein, une nouveauté qui vient de sortir, qui est comme ceci. Franchement, elle est très jolie. Et au swatch, je vais vous faire un swatch de cette teinte. La texture est très soyeuse, vraiment c'est dommage. La texture est très soyeuse, très fondante. Il y a deux teintes, celle-ci. J'aime beaucoup, elle n'est pas pailletée du tout. Moi j'aime bien les highlighters irisés. Regardez cette jolie lumière que ça dégage. Vraiment, au swatch, il est tellement beau. Le deuxième côté, il est pailleté, donc moi je n'aime pas, je l'applique pas sur le visage parce qu'il y a trop de paillettes. Mais quand j'ai appliqué celui-ci, il marque. Et je l'ai retesté après avec d'autres bases et un autre fond de teint, la même chose. Il marque la texture de la peau, il fait pas un rendu en fait fondu, encore une fois, je vais vous saouler avec ce mot, mais il fait pas un rendu fondu comme moi je les aime, et il marque la texture de ma peau, donc non, j'aime pas ça. Flop aussi, je tenais quand même à vous les présenter, je ne vous les ai pas présentés sur ma chaîne, ces deux produits, parce que ce sont des produits soins, ce sont des produits soins de Clarins, en fait c'est de la gamme Reboost, et j'en ai entendu beaucoup de bien de ces produits là, et franchement je les ai testés. Alors j'ai la crème hydratante, hein, crème fraîcheur hydratante, voilà,
je l'ai testé, voilà, je continue voilà, pour vous dire, hein, je l'ai vraiment utilisé. Je suis pas du tout convaincue. Il est censé être pour tout type de peau. Sur le coup, quand je l'applique, il est vraiment très frais. Ils sont super bons d'ailleurs, mais même pas 5 minutes après, je ressens déjà le besoin en fait d'appliquer à nouveau de la crème. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Et je vais pas non plus me tartiner plusieurs couches dans la journée quoi. Si sa première fonction est d'hydrater la peau et que je trouve pas qu'il hydrate, je ne comprends pas. Je comprends pas cette crème hydratante, voilà. Je l'avais acheté avec la brume qui était vendue avec. Brume beauté hydratante, pareil. Il est bien sur le coup, mais il m'apporte pas grand chose. Donc ces duos là. Donc écoutez, voilà pour mes favoris et les flops de ce mois. J'espère en tout cas que le contenu vous a plu et ce concept vous plaît. Si c'est le cas, ben dites-le moi. N'hésitez pas à liker la vidéo, comme ça je le saurai et je vous ferai ça peut-être tous les mois du coup, si ça vous intéresse. Et en attendant une prochaine vidéo, ben, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bye.